Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Benoît XVI a célébré ce matin en la basilique Saint-Pierre une messe pour les cardinaux et les évêques du monde décédés cette année, faisant mémoire pour le Canada du cardinal Aloysius Ambrozic et de Monseigneur Graton de Mont-Laurier, Monseigneur René Audet de Joliette, Monseigneur John Spence de Kingston et de Monseigneur Austin Emile Burke d'Halifax. Dans son homélie, le pape a souligné que l'abîme de la mort est comblé par l'amour de Dieu sur lequel elle n'a aucune prise. Et puis de nombreux pays s'associent à la commémoration des 25 ans de la rencontre des représentants religieux à Assise avec Jean-Paul II. Aux Philippines notamment, 200 responsables religieux ont organisé une marche silencieuse pour la paix sur l'île de Mindanao le 29 octobre dans l'esprit d'Assise. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Francis Denis, séminariste à Québec, qui était au JMJ à Madrid avec Ciel et Lumière. Bonjour Francis. Bonjour. Alors nous sommes très contents de vous revoir. Et donc, quelle a été votre expérience des JMJ de Madrid? Moi, j'ai été très chanceux d'avoir l'opportunité d'être avec l'équipe de Ciel et Lumière durant toutes ces magnifiques journées de la jeunesse qui ont eu lieu à Madrid. Il y a deux éléments qui m'ont beaucoup touché et que je tiens à vous partager. C'est d'abord la richesse des manifestations qu'on retrouve dans ces grands rassemblements où est-ce qu'il y a beaucoup de cultures qui sont présentes. Un deuxième aspect qui m'a beaucoup touché, c'est celui des chrétiens, des manières de vivre leur foi, comme je viens de le dire, mais également des chrétiens qu'on pourrait dire persécutés, c'est-à-dire je me rappelle, on était dans les rues interviewant des personnes et là on tombe sur un groupe d'Irakiens. Donc on sait très bien que depuis la guerre, il y a eu 400 000 chrétiens qui se sont échappés, pour dire, du pays, malheureusement. Et donc de les voir fiers d'être catholiques, mais fiers d'être irakiens, ça m'a beaucoup impressionné. Et justement, pour cet aspect-là, de ne pas avoir peur, de dire qu'on est chrétien, qu'on est catholique. Nous, on a la chance de vivre dans un pays très civilisé où est-ce qu'on respecte les religions. Mais quand même, des fois, on se sent mal. Je sais pas, on est dans un café, on se sent mal de discuter de notre foi, de parler de ça. Et quand on voit des exemples comme ceux-là qui sont prêts à rester chez eux et à risquer leur vie toujours pour défendre leur foi, ça m'aide, moi, personnellement, à être un témoin de Jésus-Christ dans mon milieu. Oui. Et donc, alors, vous êtes séminariste, là, à Québec. Vous êtes en 4e ou 5e année? Je suis en 4e année. Voilà. Ouais. Et alors, comment ça se passe, la vie de séminariste? La vie de séminariste, c'est une grande aventure. Comment je pourrais dire? La formation des séminaristes est basée sur quatre volets qui correspondent à 4 dimensions de la personne humaine. Ce qui est très, très intéressant, c'est ce que la congrégation demande, c'est que la vie du séminariste et la vie du futur prêtre qu'on est en train d'apprendre ne soit pas divisée ou compartimentée. On a une vie spirituelle, on a une vie intellectuelle, on a une vie pastorale divisée. Notre vie intellectuelle est là pour nourrir notre vie spirituelle est là pour nourrir notre vie intellectuelle et pastorale, etc. Et donc, comment unifier ça? Tout séminariste doit suivre des cours de théologie et de philosophie, tout dépendant des degrés et des aptitudes de chacun. 2 ans de philosophie et 3 ans de théologie. Et ensuite, des années de travail pastoral en paroisse afin d'apprendre le ministère pastoral. Ensuite, le volet spirituel, ça se fait par la prière, par la messe en commun, les offices qu'on récite. On fait beaucoup de sport, on fait, par exemple, moi je fais un travail du bénévolat auprès de l'Arche, l'organisme, et donc avec les personnes qui ont des difficultés intellectuelles et tout, ça nous apprend à vivre et à être tout pour tous, comme nous dit Saint Paul. Et finalement, il y a un volet pastoral qu'on doit apprendre, qui nous apprend justement à être des serviteurs de la communauté. On se donne totalement à l'image du Christ qui n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Et vous n'êtes pas tout le temps entre vous, quoi, entre séminaristes. Non, vous sortez, non, vous connaissez du monde. Enfin, oui. Oui. On a beaucoup d'expérience d'avoir des contacts avec des gens de l'extérieur. Par exemple, à l'université, on habite au Grand Séminaire et nous allons suivre nos cours de théologie et de philosophie à l'Université Laval avec on n'est pas seulement des classes de séminaristes, mais on est avec toutes sortes d'étudiants. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Francis, de nous avoir éclairé sur la vie de séminariste. Et puis bonne chance et bon apostolat. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.